Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo de top des séries 2023, celle que j'ai trouvé les meilleures. Il y aura aussi une petite partie sur les flops, vous vous en doutez bien. Alors, c'est les fêtes de fin d'année, ça nous fait toujours plaisir d'avoir ces petites vidéos top, ces petites vidéos rétrospectives. En tout cas, moi, ça me fait bien marrer. Ça me donne l'occasion de vous parler peut-être de trucs que j'ai pas parlé dans les vidéos et aussi de revenir sur des trucs que j'ai adorés et que dont je vous ai déjà parlé pour vous redonner envie de leur donner leur chance. En tout cas, on va voir ça juste après l'intro. À tout de suite. Bon, bah alors, commençons ce top. Alors, petit disclaimer, c'est un top série. Qui dit série dit aussi série d'animation. Il y aura pas mal de séries d'animation dans ce top, mais vous vous en doutez bien, parce que si vous n'êtes pas là sur votre première vidéo sur ma chaîne, vous savez que j'adore l'animation. Il y a même toute une vidéo sur pourquoi l'animation n'est pas un genre. N'hésitez pas à aller la voir. Mais voilà, on va parler un peu de tout ça aujourd'hui. Et je vous propose qu'on commence maintenant parce qu'il y a moyen que ce soit un petit peu long. Alors commençons du coup avec le numéro 10, Extraordinary. Alors vous connaissez peut-être pas, c'est une série britannique qui est sortie sur Disney+. C'est l'histoire d'une meuf qui n'a pas de pouvoir dans un monde où tout le monde a des super pouvoirs. C'est vraiment genre un peu My Hero Academia mais en série comique britannique. Et j'ai adoré cette série, vraiment. Je trouve qu'elle tape dans des sujets assez sympas sur la différence, sur qu'est-ce qui est acceptable ou non, comment on peut comprendre les problèmes que l'on n'a pas, etc. Sur aussi parfois la victimisation, etc. Et alors pas dans le mauvais sens de victimisation qu'on peut entendre dans des discours un petit peu douteux, hein. Euh, non, là c'est vraiment genre comment accepter ses propres problèmes. Voilà, c'est ça. Et ma foi, ça fonctionne très très bien. Et surtout, bah, c'est très très drôle, hein, motion spéciale à la torture de faire venir Éclair dans le corps d'une femme, parce qu'il y a une personnage, c'est une médium, et du coup elle fait venir Éclair pour faire marrer ses potes, parce qu'il est trop vénère d'être dans le corps d'une femme, et en plus ils lui disent ouais les juifs vont bien, etc. etc. Et bon, très drôle. Et t'as plein de trucs comme ça, ou des utilisations très intelligentes et très drôles des différents pouvoirs des personnages. Mais en même temps d'être drôle, ça raconte des choses. Moi, vous savez que j'aime bien quand ça raconte des trucs. Et ça le fait, ma foi, très très bien, avec des acteurs que j'ai vraiment adoré dans leur rôle. Je sais plus s'ils ont confirmé une saison 2, il me semble que oui. En tout cas, je l'attends de pied ferme, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette saison 1. Voilà, donc je vous la recommande très très fort. Je crois que j'en ai parlé dans un short rapidement. Mais voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment... voilà, ça joue bien sur le trope du super-héros avec cet humour typiquement british. C'est l'humour britannique. S'ils ont bien une qualité, c'est leur humour, c'est pas leur cuisine. Donc oui, on met un petit tacle au passage. On n'est pas trop gentil quand même. Oh, faut pas déconner. Mais voilà, si vous aimez bien un peu le genre héroïque, même s'il n'y a pas vraiment de super-héros. Vraiment, c'est plus vraiment l'aspect super-pouvoir. C'est un peu les X-Men mutants, mais sans les... Enfin, les mutants sans les X-Men. Voilà, c'est un peu ça. Mais à Londres, et c'est, ma foi, très drôle. Voilà. En numéro 9, The Last of Us. Alors, vous imaginiez peut-être que ça serait plus haut dans ce top, et ça serait tout à fait raisonnable. Sauf qu'il y a beaucoup d'autres choses que j'ai préférées à The Last of Us. Honnêtement, alors, c'est une excellente série. Je vous ai fait des reviews hebdomadaires sur chaque épisode, donc n'hésitez pas à aller les voir. C'était, ma foi, super qualitatif, une production value de ouf, des acteurs incroyables, et un épisode 3 de incroyable, qui, si je prenais juste lui, pourrait être top 2, top 1, vraiment, c'est tellement cet épisode 3 était fou. Euh, comme lui dit, je lui donne des petits défauts, principalement que bah, il vaut mieux jouer aux jeux vidéo.
je pense, sincèrement. Mis à part pour cet épisode 3. Mais quand même, c'était une excellente série qui met tout à fait sa place dans le top 10. Alors, je vous fais pas le pitch de The Last of Us, hein, je vous respecte assez, vous connaissez. Hein. Mais voilà, j'ai vraiment adoré que ce soit que ce soit les acteurs, la musique, les petits changements mine de rien, qu'il y avait des petits trucs intéressants. Mais c'est vrai que ça manquait d'infectés. On va pas se mentir, ça manquait d'infectés quand même dans la série. Et un peu trop proche du jeu vidéo, sauf sur l'épisode 3, qui est du coup le meilleur épisode. Donc tu vois, c'est un peu ça met un peu en lumière le truc. Mais même sans ça, c'est putain d'excellent. J'ai l'impression d'en dire du mal, mais alors que non, j'en dis pas du mal. C'est excellent comme série The Last of Us. Et c'est pour ça qu'il est en 9ème position. Alors je crois que j'ai dit 8 avant, mais non, 9ème position dans ce classement. Pour le numéro 8, ce sera Invincible, disponible sur Prime Video. Alors, Invincible, c'est à la base un comics de super-héros par l'auteur de The Walking Dead, qui, en gros, c'est pas The Boys. On pourrait le comparer un peu. Certains le comparent peut-être un peu trop à The Boys, mais je trouve que c'est pas du tout le même délire. Mais c'est voilà les super-héros, mais pas en mode Disney quoi. C'est en mode il y a du sale. Mais c'est pas satirique comme un The Boys. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est une du coup, série d'animation. J'avais beaucoup aimé la saison 1. Je lui avais trouvé des défauts, par exemple, que c'était peut-être un peu trop introductif et que on voyait le manque de budget par moment en termes d'animation. Et bah sur cette seconde saison de Invincible, on a du coup l'histoire qui va vraiment à balle. En tout cas sur cette première partie, parce que la deuxième partie sort l'année prochaine, début d'année, mais en fait même non, ça sera pas encore sorti quand cette vidéo sort. Peut-être pas, je sais plus. Mais pas loin en tout cas. Enfin c'est en janvier, je crois. Et et surtout, on voit que le budget a été amélioré. Et vraiment, c'est super cool. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup leurs intrigues, leurs réflexions, notamment vis-à-vis de la dépression de la mère du héros, Marc. C'est que Marc qui essaye de trouver sa place, les différents personnages qui ont des questionnements. C'est vraiment très intéressant. Hein, enfin, en même temps, ça vient de l'auteur de The Walking Dead, du comics, hein, pas de la série. Hein. Enfin, la série est basée sur le comics, mais très vite s'en détache et c'est pas pour le mieux. Mais du coup, on sent que voilà, il y a du travail derrière et surtout il y a de la réflexion sur les personnages. C'est vraiment, moi je trouve vraiment, c'est les personnages le corps d'Invincible. Vraiment que tous les personnages, que ce soit Omni-Man, que ce soit Invincible, que ce soit la Daronne, que ce soit Tom Eve, vraiment j'adore tous ces personnages. C'est assez ouf. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne des autres parce que tout le monde me dit tu vas voir, t'es pas prêt. Ouais, je suis content de pas être prêt, montrez-moi, j'ai hâte, voilà. Et en tout cas, pour l'instant, sur cette première partie de la saison 2, c'est très efficace, j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai très hâte de voir la suite. Voilà. Alors, je vous ai pas fait le pitch, mais Invincible, oui, voilà, en gros, c'est juste des super-héros, t'as un monde où il y a des super-héros, il y a des équipes de super-héros, et il y en a un, c'est Omni-Man, et c'est l'équivalent de Superman, et est-ce que bon, il se passe que des trucs cool avec lui? Peut-être pas, en tout cas, il y a son fils aussi qui est impliqué. À voir, je vous recommande très fort. Et donc, pour le numéro 7, alors attendez, je refais le compte parce que 10, 9, 8, 7, oui, alors vous voyez, j'ai besoin de... c'est compliqué les mathématiques. Alors, le numéro 7, Vox Machina. Alors, je sais plus si c'était dans le top de l'année dernière, je sais plus. J'ai pas été revoir mon top de l'année dernière, j'aurais peut-être dû. Mais Vox Machina, je vous ai fait une vidéo dessus. Donc Vox Machina, c'est une adaptation des aventures de Critical Role, une table de JDR avec la crème de la crème du doublage nord-américain. Et ils en ont pris leur aventure, ils en ont fait une série animée.
la légende de Vox Machina, et c'est excellent. Vraiment, j'adore Vox Machina, c'est très 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 drôle. Je me tape des barres constamment. Vraiment, ça me tape pile là où il faut en termes d'humour, mais en même temps, ça raconte des choses, c'est important. Hein, notamment sur ces personnages, notamment celui qu'on attendrait peut-être les deux qu'on attendrait peut-être le moins sur cette saison, Scanlan et Grog, qui mine de rien racontent pas mal de choses sur cette saison. Donc moi très 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 content. Et donc on suit les aventures du groupe Vox Machina, hein, qui vogue d'aventure en aventure et qui doivent arrêter des dragons maléfiques qui attaquent le royaume. Et bah c'est super efficace, les aventures se suivent bien, les situations sont prenantes, les personnages sont intéressants, attachants et très drôles. Vraiment, non, c'est une série que à chaque fois j'attends la nouvelle saison. C'est du pur banger, je vous recommande très très fort. Puis non, vraiment, c'est beaucoup trop drôle. Scanlan, des bisous, des bisous, des bisous. Et bisous à toute l'équipe de Critical Role. Un jour, je regarderai peut-être vos vidéos, mais il y en a beaucoup trop, et elles sont beaucoup trop longues, donc je ne rattraperai jamais tout. Hein, mais ça me fait plaisir de vous voir dans Vox Machina, du coup. Bah très bien, et ben passons au numéro 6. Alors le numéro 6, ce sera Oshinoko, série d'animation japonaise par Aka Akasaka, l'auteur de Kaguya-sama, dont vous connaissez mon amour pour l'œuvre. Il y a une vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas. Et Oshinoko, il y aura un jour une vidéo sur Oshinoko sur la chaîne, c'est sûr. C'est obligé, parce que j'ai vraiment adoré Oshinoko. Et c'est pas plus haut dans ce classement, tout simplement parce que il y a que la saison 1 de l'anime qui est sortie cette année, qui adapte le début du manga, et moi j'ai regardé le début de la saison en animé et j'ai continué le manga. Si je comptais le manga, il serait certainement plus haut dans le classement, mais je me contente de la saison 1 de l'anime pour en parler. Et quel banger, mes amis. Alors c'est Oshinoko. On suit du coup Ruby et Aqua, deux lycéens qui sont dans le monde de l'entertainment, des idoles, du cinéma, du showbiz, et qui essayent de découvrir des mystères, pour pas spoiler, des mystères dans ce monde très sombre et très dark qui est le monde du show business. Tout en ayant des liens avec d'autres personnes qui sont là-dedans. Et bah ma foi, j'adore cette œuvre, c'est incroyablement bien écrit, les personnages sont incroyablement attachants et surtout pas unidimensionnels. Vraiment, ils ont tous leurs qualités, leurs défauts, ils ont tous l'envie de faire bien, mais en même temps conscience de parfois ne pas être vraiment des paragons de vertu, hein, clairement. Donc c'est vraiment fort intéressant et ça parle de sujets réels tels que le harcèlement moral sur les réseaux sociaux, tels que la sexualisation des lycéennes ou des mineurs en général, et de comment on traite les personnes de manière jetable dans ce métier, dans cet univers. Et c'est vraiment très 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 bien écrit. Et j'ai vraiment pris ma claque à certains moments dans Oshinoko. Les grands moments arrivent enfin, il y a déjà des très grands moments dans cette saison 1, mais les très 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 grands moments arrivent plus tard. Et honnêtement, j'ai hâte de les voir animés parce qu'en plus le travail sur l'animation était ouf. Donc je prends tout à fait. Et je vous recommande très très fort Oshinoko. Et vous inquiétez pas, il y aura une vidéo qui arrivera sur la chaîne pour parler un petit peu de pourquoi Oshinoko ça fonctionne, pourquoi c'est super, pourquoi c'est incroyable. Et aussi il faudrait que je parle de pourquoi je comprends pas les haters infinis d'Ostruch. Avec qu'ils ont des arguments somme toute plus que douteux.
Mais bon, c'est un sujet pour un autre jour. En tout cas, en 5e position, encore une petite série d'animation. C'est le petit enchaînement là. Ouais, il y a pas mal d'animations cette année, je vous ai pas menti. Je vais vous parler de Scott Pilgrim Takes Off. J'ai fait une vidéo review sur la chaîne qui parle pourquoi j'ai adoré cette série d'animation sur Netflix. Alors Scott Pilgrim, vous connaissez peut-être le film par Edgar Wright. Je suis un fanboy d'Edgar Wright, donc je vous intime d'aller regarder ce film. Ou sinon le comics de Brian Lee O'Malley, que j'adore aussi, que je vous intime donc à aller lire. Et donc cette série d'animation que je vous intime fortement à aller regarder aussi parce que c'est excellent, où on suit du coup les aventures de Scott Pilgrim, un plus ou moins loser mais pas trop canadien qui sort avec une lycéenne et qui est un peu alors il a 22-23 ans et c'est pas très approuvé par ses proches, à raison, et qui du coup ça va être l'histoire de il va rencontrer une autre meuf, qu'est-ce qui va se passer, etc. Je ne spoilerai rien, hein, voilà, mais et qui du coup va devoir affronter 7 ex maléfiques. C'est un peu le pitch de base. Et c'est... Alors moi, je suis très très adhérent de l'univers déjà de base de Brian Lee O'Malley, que ce soit dans Scott Pilgrim, que ce soit dans Seekens, Lost at Sea. J'aime beaucoup l'œuvre de cet auteur et de comment il raconte ses personnages, ses histoires. Et donc Scott Pilgrim Takes Off, j'ai foncé tout droit et j'ai adoré. Pur banger, plein de surprises et qui, ma foi, fonctionne très bien. Et oui, c'est un animé. Me cassez pas les couilles. Il y a certains qui disent c'est pas un animé, c'est pas japonais. Bon, alors c'est un studio japonais qui l'a fait. Storyboard japonais, production japonaise. C'est japonais. Ah, c'est juste que l'auteur de base, parce que Brian Lee O'Malley est pas japonais, mais sinon c'est japonais. Donc me cassez pas les couilles. Et c'est un animé. Après même j'ai envie de dire pour moi la notion d'animé c'est pas japonais. Hein, mais bon bref. C'est les débats nuls, mais ça c'est une discussion pour un autre jour. Mais Scott Pilgrim Takes Off, ultra banger. J'adore toujours ces personnages, j'adore toujours comment il les raconte. Je vous l'ai déjà dit. C'était plein de surprises. C'était très très bien animé avec des petites expériences là que j'ai beaucoup aimé, des thématiques intéressantes, des évolutions de personnages intéressantes. Des petits essais par-ci par-là que j'ai trouvé très 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 concluants. Vraiment, je vous recommande très 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 fort Scott Pilgrim Takes Off. N'hésitez pas, foncez, c'est sur Netflix, ça me fera plaisir. Voilà, gros banger. En 4e position, je vais vous parler de Jujutsu Kaisen saison 2. Alors, Jujutsu Kaisen, j'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo tier list des arcs de shonen. L'arc Shibuya, c'est top 5 arc de shonen de la vie de l'univers. Et cette saison 2 adapte donc l'arc Shibuya, en plus d'un autre arc flashback juste avant. Donc c'est pure banger. C'est pure banger. Honnêtement, alors j'ai beau savoir tous les événements parce que j'ai lu le manga, en regardant l'animé, j'étais accroché devant mon PC. Parce le studio Mappa a fait un taf incroyable en termes d'animation, de mise en scène, de petits rajouts, de trucs qu'ils n'avaient pas à faire mais qu'ils ont fait. Ce qui explique peut-être ces histoires de crunch très sales qu'il y a dans le studio. Donc Mappa, s'il vous plaît, prenez soin de votre staff, arrêtez les conneries, donnez-leur du temps pour qu'ils fassent le taf bien. Parce que là, ils le font bien, mais ça va pas durer s'ils sont dans la merde comme ça. Donc non, voilà. Mappa, faites gaffe. Voilà, faites gaffe. Nous, on veut tout Jujutsu Kaisen comme ça. Alors du coup, cette saison 2, le fameux arc Shibuya est incroyablement adapté avec des moments de Sakuga porn. Oh là là, Gucci. Alors le Sakuga porn, hein, c'est les moments où t'as un animateur qui se donne ses grands morts pour te faire une scène de ouf. Voilà. Et ça, il y en a plein dans cette saison 2 de Jujutsu Kaisen. T'as un ou deux moments où, certes, c'est un petit peu
brouillon. Il y en a qui utilisent ça pour dire c'est pas si ouf. Allez vous faire foutre, vraiment, allez vous faire foutre. Je veux dire, t'as un ou deux moments où ok c'est pas ouf comparé à 98% du temps où c'est incroyable. Donc si tu veux pinailler, pinaille, mais casse pas les couilles. Voilà, dégage, dégage, dégage. Il y a des gens qui s'amusent ici. Bref, cette saison 2 elle est incroyable, vraiment. Ce que ça raconte, c'est ouf. Et les enchaînements de péripéties, t'es là, tu fais mais non, mais non, mais non. C'est fou, vraiment. Moi, je prends mon pied sur chaque épisode. Y a de la bonne bagarre, hein, moi, de la bonne bagarre là, comme ça, ça. Ah, c'est pas Dragon Ball Super ici, hein. Non, non, nous on fait les choses bien, on fait de la vraie bonne bagarre, nous. Ah, ouais, 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 ouais. Ah, c'est ça, ça. Allez, 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 ça dégage, ça dégage. Non, vraiment, je vous recommande très, très fort Jujutsu Kaisen. Surtout que la saison 1 est très sympa. Pas au niveau de la saison 2, mais très sympa, avec de la très bonne animation. Le film Jujutsu Kaisen 0 est excellent. Jujutsu Kaisen saison 2, pur banger. Et les événements qui arrivent après, qui sont dans la saison 3 ou dans des films, je sais pas, sont pareillement très, 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 très cool. Vraiment excellent. On fera un jour une vidéo sur Jujutsu Kaisen, je sais pas quand, mais ça arrivera. Pour débunker certains éléments qu'ont certains détracteurs, je pense, qui sont assez souvent pas forcément légitimes. Bref, en quatrième position, c'était Jujutsu Kaisen que je vous recommande très 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 fort. N'hésitez pas à regarder ça. En troisième position, je vais vous parler. Et là, c'est pas de l'animation. Attends, il n'y a pas que de l'animation. Comme quoi. Bref, en troisième position, je vais vous parler de Fondation. Alors Fondation, c'est une série sur Apple TV+, qui adapte l'œuvre Fondation de Isaac Asimov, œuvre cultissime de science-fiction qui est souvent considérée comme inadaptable. Et je pense sincèrement que c'est le cas. Donc pourquoi c'est en troisième place? Parce que ça avait décidé de prendre à contre-pied le truc, c'est-à-dire à reprendre les grands éléments de Fondation, la prendre très très fort en tant qu'inspiration, mais proposer quelque chose de différent. Parce que c'est un peu un vrai travail d'adaptation. Toute première vidéo de la chaîne, hein, c'est sur les adaptations, n'hésitez pas. Et qui du coup décide de dire, en fait on peut pas vous montrer telle quelle l'adaptation d'Asimov, c'est pas possible. C'est pas possible, en tant que série, ça peut pas, c'est pas possible. Du coup, on va s'inspirer, on prend les grands éléments, les grandes lignes, le message qui essaye de passer, et on va vous proposer notre propre œuvre à partir de ça. On appellera aussi Fondation, parce que faut faire de la thune, mon ref. Hein. Et puis, mine de rien, ça reste quand même une adaptation de Fondation, dans ses grandes lignes. Et, ça... c'est super bien fait, honnêtement. Donc, pour vous faire un petit pitch simple, il y a un mec qui s'appelle Harry Seldon, qui a créé ce qu'on appelle la psychohistoire. C'est une formule mathématique qui permet de voir les grands mouvements de population dans l'histoire, vis-à-vis du futur, en fonction de ce qui est arrivé dans le passé, et qui a annoncé du coup la fin de l'Empire. À l'heure actuelle, on est dans un empire de science-fiction, etc. Qui est un empire donc multi-planétaire, etc., etc. Et qui a annoncé la fin de cet empire d'ici 500, 600, 700 ans, et qui suivra du coup une période sombre et barbare pendant des milliers d'années. Et lui, son but, c'est du coup d'essayer de limiter au maximum cette période sombre et de proposer à l'humanité une porte de sortie. Et pour ça, il va être exilé parce que l'Empire, ils sont pas trop contents qu'on annonce leur déchéance. Et du coup, on va voir la fondation donc, que crée Harry Seldon à partir de cette base pour aider l'humanité. Voilà, donc pour faire assez simple, c'est banger. Moi, j'ai avalé là les deux saisons. Parce que oui, en fait, j'ai rattrapé les deux saisons cette année.
Donc il y a la saison 2 qui est sortie là cette année, et moi j'ai rattrapé les deux, et j'ai adoré. J'ai adoré. Il y a beaucoup de choses que j'ai adoré. Déjà la production value, vraiment, c'est ouf à quel point tout est beau, tout est bien construit, à peu près tout fait réel. Vraiment, c'est un gros kiff. J'ai adoré les acteurs. L'acteur qui joue l'empereur Brother Day, pouah, il fait un taf de ouf, vraiment. C'est assez grandiose. J'aime beaucoup ce que ça raconte et les implications de certains événements. C'est enfin sur l'histoire, sur les populations, sur la place de l'individu, la place de la religion, la place de la foi, la place de l'autorité. Ça a vraiment des implications très intéressantes. Et même si j'ai un défaut, c'est que toutes les storylines ne se valent pas. Je pense notamment à une partie de la saison 1 où t'es un peu là en mode c'est un peu bizarre, mais sur la saison 2 par contre j'ai eu aucun problème là-dessus. Alors j'ai vu qu'il y a eu des polémiques sur il y a il y a des personnages dans le bouquin, c'est des hommes blancs et là c'est des femmes de couleur, du coup moins mauvaise adaptation. Encore une fois, ça dégage, hein, on s'en bat les couilles, cassez-vous. Et surtout, bon, les personnages sont quand même plutôt réussis. J'ai un peu plus de mal avec... merde, son nom ne revient pas. Je viens de la regarder, la série, en plus, hein, mais son nom ne revient pas. Mais... Et encore, quand je dis que j'ai un peu du mal, mais c'est vite fait. Hein. Et sur l'autre personnage, ça marche très bien. J'ai aucun souci. Mais non, je vous recommande très fort Fondation. C'est de la très bonne SF. Et on aime bien de la bonne SF. Vraiment, donc en série, vraiment. Apple TV, ils font du manga. Il y a des séries que j'ai pas mis dans ce top qui auraient mérité d'être là. Et de toute façon, en vrai, vous vous doutez très bien de qui va être numéro 1. On va pas se le cacher. Donc Apple TV, vraiment, j'aime beaucoup leur catalogue. En deuxième position, je vais vous parler de Blue Eye Samurai sur Netflix. Alors Blue Eye Samurai, c'est une série d'animation qui raconte l'histoire d'un samouraï aux yeux bleus japonais qui est donc métisse d'un homme blanc et d'une femme japonaise et qui du coup veut se venger des hommes blancs qui ont causé toute la situation menant à la mort de sa mère et au fait que lui soit discriminé, etc. Et qui du coup il les traque pour sa vengeance. Et c'est une histoire de vengeance à la samouraï assez classique. Je vais être honnête, c'est assez classique. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est peut-être mon petit côté weeb, c'est pas impossible. Mais honnêtement, les personnages, je m'y suis attaché. Il y a pas mal de retournements sur tel personnage va être un ennemi, puis finalement non, puis finalement oui. Puis sur le chacun, on comprend ses implications. Sur moi en tant que personnage, je veux cette chose, ce qui explique que je vais faire ça. Et ce qui pourrait ne pas sembler évident, dans le sens où tu sais, tu vas te dire, lui c'est un gentil, donc il va faire ça. Non, parce que parce que lui, ce personnage, c'est pas un gentil, c'est un personnage avec une motivation, avec un but, et son but c'est ça. Donc il va faire ça. Ça c'est très clair dans Blue Eye Samurai, et ça fonctionne très bien. Et je vais parler de l'éléphant dans la pièce assez rapidement. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Vraiment, c'est super beau. Que ce soit la composition des plans, que ce soit l'animation très fluide, mais très bien chorégraphiée, avec des choix de couleurs. Oh là là. Vraiment, j'ai pris des claques visuelles très régulièrement en regardant Blue Eye Samurai.
Et en vrai, à la base, quand je l'ai vu, je m'attendais pas à le mettre aussi haut dans mon classement. Et puis en fait, je me suis dit, mais en fait, genre, je vois pas où le mettre d'autre parce que je l'ai, enfin, je réalisais pas à quel point j'étais en mode, mais oui, j'ai kiffé en fait. Bah oui, en fait, j'ai trop kiffé. Et en fait, j'étais là en mode, oui, mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas décroché. J'ai pas décroché de cet animé. Et du coup, bah, il finit en deuxième position. J'ai très hâte de la saison 2 qui a été confirmée par Netflix. Parce que putain, qu'est-ce que c'était un pur banger. Je vous le recommande vraiment très fort. C'est très classique comme histoire, hein, je vous le dis. Hein. Mais c'est du classique qui marche bien parce qu'il comprend qu'il est classique et il comprend c'est quoi ses forces et ses faiblesses vis-à-vis de ça. Et il les utilise et en plus il t'en met plein les yeux. Et vraiment, Blue Samurai, c'est archi validé. C'est pour ça que c'est en deuxième position dans ce classement. Bon, on a parlé des choses bien. Avant de parler de El Numero Uno, on va parler un petit peu du flop. Alors, j'ai même mis 2 flops. En fait, cette année, je triche un petit peu pour les séries. Alors, premier flop, Secret Invasion de Marvel. Disney, sur Disney+. Parce que cette série, c'est une série qui avait un énorme potentiel. Hein, je le maintiens, il y avait un énorme potentiel. J'avais pas mal aimé le premier épisode. Et après ils se sont dit, eh bien, on raconte rien. Pire, on part vraiment à l'opposé de ce qu'on devrait raconter. Vraiment, ça m'a choqué. Et c'était nul. Et en plus, ils se sont mis dans des impasses scénaristiques avec ce qu'ils ont mis dans cette série. Vraiment, c'est complètement à jeter. Et le pire, enfin le pire, je sais pas, en fait c'est aussi bien en vrai. Non, c'est bien. En vrai, non, c'est bien. C'est bien. C'est que t'as pas besoin de la voir pour voir la suite du MCU. Parce que vraiment, elle sert à rien. Il n'y a pas une référence à Secret Invasion dans The Marvels. Vraiment. Genre, vraiment. Tu t'en bats les couilles. Tu t'en bats les couilles. Donc finalement, c'est bien. Non, en vrai, c'est bien. Parce qu'il n'y a pas besoin de se la taper. Vous pouvez skipper. Voilà, vous pouvez skipper. Donc voilà. Mais là, ça, c'était plutôt la mention, le mention flop bonus. Voilà. Le vrai flop de cette année, pour moi, en série, c'est en fait ces 2 séries, mais qui vont ensemble. C'est The Witcher et l'autre préquel de The Witcher, hein, qui sont sortis tous les 2 cette année, la Witcher saison 3 et le préquel. C'est non. Alors j'ai fait une review du préquel en tout début d'année. C'était dégueulasse. Voilà. C'est non. C'est non. Il y avait rien à sauver. En fait, il y avait une scène où je m'en rappelle parce que je regardais, je tapais la discute sur Discord avec des potes en même temps. Enfin, je faisais mon petit review. Hein. Je regarde le premier épisode, je fais oula, je me rappelle au début, c'est oula, c'est moche. Ensuite, c'est oh, ça peut ne pas être si mal pour une petite scène que j'ai bien aimée. Et tout le reste, c'est de la merde. Après cette petite scène à la fin du premier épisode, tout le reste, c'est de la merde. Vraiment, c'était de la merde. Et va ensuite The Witcher saison 3. Et I shit you not, hein, j'en ai parlé dans un petit short où j'ai fait vite fait la review. Je vous jure, ça a réglé mes problèmes d'insomnie. J'ai regardé The Witcher saison 3, je me suis endormi. Genre cash. Et plusieurs fois au fur et à mesure de la saison. C'était nul à chier, inintéressant. Il se passe rien, c'est moche. Henry Cavill, il en a plus rien à foutre. Ça essaie de raccrocher des wagons parce que ça a perdu des wagons pendant la saison 2. Au lieu d'assumer à fond son truc, ça tente de faire un schmilblick dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc non, vraiment, moi en tout cas, je vous le dis, hein, The Witcher Netflix, c'est fini pour moi. On ne m'y reprendra plus. C'est fini. Bye bye Henry Cavill. Je pars avec toi au Seigneur des Geeks. Mais voilà, c'est non. Ne regardez pas The Witcher. C'était que ce soit les 2 séries dégueulasses. J'ai vraiment pas hâte de découvrir ce qu'ils vont nous faire. Vraiment, c'est non, ça dégage. Et donc, passons au top 1
de ces séries de l'année 2023. Si vous suivez un peu la chaîne, vous vous en doutez bien, je vais vous parler de Ted Lasso. Alors, Ted Lasso, de quoi ça parle? Alors, c'est l'histoire d'un coach de football américain qui ne connaît absolument rien au foot, mais qui est recruté dans un club de première ligue de foot anglaise pour devenir le coach. Et voilà. Voilà comment il va, la vie quotidienne de cette équipe de foot, de ses personnages, etc. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet, une review justement de cette saison 3 et saison finale de Ted Lasso, et une vidéo pour vous expliquer pourquoi Ted Lasso c'est exceptionnel. Voilà, désolé, j'en perds mes mots. Arrête Marley. Il y a Marley qui va. Voilà. Et il s'est dit, je vais me réveiller pour le moment où tu tournes ta vidéo. Alors, toujours un régal. Je vais pas vous en faire des milliers et des cents, comme j'ai dit, il y a 2 vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à aller les voir. Mais c'est une série qui est incroyablement juste dans son écriture, dans ses personnages, dans ses implications, dans ses messages, dans son humour, dans sa tristesse. C'est vraiment, j'ai rarement vu tel bijou d'écriture que Ted Lasso. Donc vraiment, je vous recommande très 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 fort d'aller regarder cette série, d'aller regarder les vidéos que j'ai fait sur le sujet, n'hésitez pas. Mais vous n'avez absolument pas besoin de vous y connaître en foot pour regarder cette série. Enfin, le personnage principal n'y connaît rien au foot non plus. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Et vous allez découvrir des personnages si attachants. J'étais si triste de les quitter à la fin de la série. Hein. Roy Kent. Voilà. C'est une série qui, je pense, a déjà commencé à se faire son petit trou en termes de cultissime dans l'univers des séries. Et je pense que ça va continuer de progresser. De plus en plus de gens qui la découvrent et qui voient le banger que c'est. Alors, moi, je suis un fervent propagandiste de Ted Lasso. Je vous en reparlerai plusieurs fois, toujours, jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il faut que vous regardiez Ted Lasso. C'est la meilleure série de 2023. I shit you not. Voilà. Et voilà, j'en perds mes mots parce que il faut que vous regardiez Ted Lasso. C'est ma série préférée de l'année. Je vais être honnête, très certainement dans mon top 5 de séries ever. Tellement j'ai surkiffé cette série, que j'adore ses personnages, que j'adore son histoire, que j'adore ses messages. C'est oufissime. Et en plus, vous allez vous taper des belles barres de rire et pas mal de moments feel good que vous ne regretterez pas. Voilà. Bon, bah c'est fini pour ce top des séries 2023. On se retrouve la semaine prochaine pour le top des films 2023. Bien entendu, alors ça va de pair. Il n'y aura pas de vidéo sur mon top des jeux vidéo 2023 parce que c'est traité dans mon podcast Versus 5 que je vous invite à découvrir. Il y a toujours le lien en description, tout ça. N'hésitez pas. En tout cas, des gros bisous, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me donner votre top, me dire quelle série vous avez kiffé, peut-être quelle série que j'ai pas mis dans le top et que vous demandez pourquoi c'est pas dans le top. Il y en a, genre Gen V qui aurait pu être dans le top parce que j'ai beaucoup aimé. Shrinking que j'ai beaucoup aimé aussi sur Apple TV. Il y a plein de trucs. Il y a aussi des trucs que j'ai pas vus malheureusement, mais dites-moi, ça m'intéresse très fortement. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le top des films. Des bisous. À la prochaine.